Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale dans laquelle on va analyser les secteurs d'activité et les entreprises qui s'enrichissent pendant la crise sanitaire. C'est parti! Aujourd'hui, on va donc parler des entreprises, des secteurs d'activité globalement qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en cette période très compliquée. Alors c'est vrai que là, en ce moment, les actualités sont particulièrement pesantes. C'est vraiment difficile d'avancer dans le bon sens, de vouloir commencer des projets, de s'intéresser, je dirais, à des choses positives, parce que là, on est un petit peu écrasé sous les mauvaises nouvelles, et je voulais, avec vous aujourd'hui, analyser quelque chose qui finalement va un petit peu en contre-pied à toutes ces situations. C'est-à-dire voir un petit peu le positif. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment le positif? Ce n'est qu'une question de point de vue. Mais en tout cas, avec vous, je voulais montrer que à chaque situation, il peut y avoir finalement des opportunités. Et que c'est à vous de les saisir pour aussi progresser et pour peut-être commencer quelque chose de nouveau. Donc, je trouvais ça intéressant de voir quelles entreprises ont réussi à progresser pendant cette période de confinement où chaque personne est un petit peu séparée, est un petit peu segmentée, et voir quels secteurs ont vraiment réussi à dégager quelque chose d'assez grand et de faire finalement développer leur projet. Alors premièrement, je pense que c'est une surprise pour personne, et c'est le secteur numéro 1 qui aujourd'hui est, je dirais, la grande tendance, est en vogue, c'est le secteur du numérique. Bien sûr, tout ce qui est à la fois télétravail et également réseaux sociaux et moyens de communication, ça a encore explosé. Donc bien sûr, on a les grands leaders qui sont extrêmement connus comme le groupe Facebook ou encore, globalement, je dirais, par exemple, Microsoft, Apple, etc. Tous ces groupes-là ont vraiment dégagé un chiffre d'affaires extrêmement positif allant de 10 à 15% de bénéfices supplémentaires. Donc ça, c'est intéressant à observer, c'est-à-dire que le secteur du numérique a continué son développement par les grands groupes qui ont réussi à développer tout simplement de leur plateforme, qui ont finalement continué à vendre très très bien. Donc ce secteur-là, finalement, ce n'est pas du tout une surprise qu'il puisse continuer à se développer. Également le e-commerce, bien sûr le e-commerce, on connaît tous Amazon et tous les sites de vente, ça a vraiment aussi eu un impact très fort. Les gens se sont réfugiés sur ces plateformes pour faire certains achats, et c'est vrai que, on peut vraiment le dire, Amazon était vraiment déjà leader sur le marché, mais là ils ont développé encore plus cet esprit de vouloir servir le maximum de gens et d'avoir un maillage très solide à l'international. Donc aussi, ce qu'il faut noter dans un second temps, c'est que au-delà d'Amazon et tous les autres groupes, il y a aussi d'autres secteurs qui, toujours sur Internet, parce que je pense que sans Internet, le coronavirus n'aurait pas eu le même impact, on n'aurait pas réussi à développer de façon identique finalement ce qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment, on peut parler du secteur du textile qui a développé par exemple des masques et qui a revendu des masques avec leur marque. Par exemple, Lacoste, on en avait parlé dans une précédente vidéo, qui a trouvé le bon filon. Il y a énormément de marques, voire quasiment toutes les marques de textiles qui ont suivi derrière. Et ça, voilà, c'est un secteur qui a progressé. Et aujourd'hui, même la médecine s'intéresse à vendre certains types de masques. Et peut-être que dans le futur, malheureusement, on peut le dire, de nombreuses entreprises vont s'emparer de ce marché. Alors, il faut voir si il ne pourrait pas être réglementé, puisqu'on ne va pas passer notre vie avec un masque. Donc il faut voir si ce secteur ne va pas péricliter très rapidement. Mais encore une fois, c'est une opportunité de business. Ça vous montre que dans chaque situation, on peut tirer quelque chose et on peut essayer de dégager finalement un nouveau business. Et enfin, troisièmement, je voulais parler au-delà du numérique, qui est un aspect très intéressant où beaucoup de choses se développent. Je voulais parler avec vous des applications. Les applications mobiles qui déjà sont extrêmement présentes aujourd'hui, certaines se sont très bien développées. Il y a notamment certaines applications qui permettent de communiquer, par exemple en faisant des jeux de société ou des choses comme ça. Ça a très bien marché. Je crois qu'il y a une application qui s'appelle Plateau ou quelque chose comme ça, qui a vraiment explosé, et ça c'est à noter, bien évidemment. C'est-à-dire que les gens veulent quand même un esprit de communauté, et c'est un petit peu le dernier moyen de pouvoir communiquer, s'amuser et profiter aussi. Il y a en dernier lieu un secteur qui se portait aussi très bien, mais qui a connu une explosion, c'est bien évidemment Netflix et toutes les plateformes de visionnage de films ou de séries. C'est-à-dire que les gens ont besoin de s'occuper, de passer plus de temps à la maison, et donc forcément ils font appel à ce genre de plateforme
pour combler un petit peu le temps qu'ils avaient pas forcément avant. Voilà. Donc il y a tous ces aspects. C'est vrai que c'était assez triste aujourd'hui de voir que le monde s'est totalement segmenté. Ces entreprises, malgré tout, étaient déjà très présentes sur le marché. C'était des entreprises qui déjà étaient très florissantes. Donc finalement, il n'y a rien de nouveau, à part peut-être le commerce de masques. Mais en tout cas, ça vous montre que chaque opportunité peut être saisie pour commencer un nouveau projet et qu'il ne faut pas s'arrêter forcément à des obstacles. Là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un énorme obstacle et ça empêche de pratiquer du business de façon, je dirais, sereine. Mais en tout cas, certains facteurs font que là vraiment, actuellement, cette situation est très compliquée, mais vous pouvez essayer de tirer quelques petits aspects positifs, comme on en a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous avez décelé des secteurs d'activité qui ont grandi ces derniers mois, et quel est votre état d'esprit du moment sur ce que nous traversons. Et moi je vous dis, ciao amigo. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.